Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue sur notre plateau de Success Talk. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet connu de tout le monde. Nous allons parler du bonheur. C'est quoi le bonheur? Avec Désiré. Bonsoir. Bonsoir Gladys et je te souhaite la bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, comme elle a dit, nous allons parler du bonheur, peut-être pas en intégralité parce que le temps nous tient, va nous tenir. Néanmoins, on parlera de comment vivre le bonheur, sinon quelle est la source ou les sources principales du bonheur. Voilà, donc je vais te poser la question, qui est celle de savoir, selon toi, quelle est la principale source de bonheur? Ou bien comment vit-on, comment on peut vivre le bonheur en question? D'accord. Bon. Là, on constate beaucoup plus dans ce monde où on est, beaucoup de gens voient plus le bonheur comme avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, beaucoup de visibilité, beaucoup d'autres choses. Mais moi, je définis juste le bonheur comme la simplicité. C'est le fait d'être simple et d'être soi-même. Est-ce que c'est suffisant pour être, en tout cas, vivre le bonheur? Est-ce que, si je prends l'exemple de ceux-là qui se font simples et tout, mais qui, au fond, ne sont pas aussi heureux que ça. Est-ce que c'est quoi le problème? Est-ce que tu penses que c'est suffisant? Que la simplicité, juste, c'est bon pour vivre le bonheur? Bon, la simplicité dont je parle ici, c'est d'être soi-même, éviter le stress, beaucoup plus les stress, les problèmes de gauche à droite, essayer chaque fois de se comparer aux autres et toutes ces choses-là, quoi. Ok, donc c'est de vivre de façon modeste. Ouais, c'est de vivre. Oui, c'est le plus important. Souvent aussi parce que quand on essaye de mener une vie qui ne nous correspond pas ou qui est au-delà de nous, ça nous oblige parfois à vivre de façon un peu difficile à gérer. Parfois, c'est source également de problèmes, de tensions, juste parce qu'on veut vivre au-delà, sinon au-dessus de nos moyens. Et c'est quoi le bonheur pour vous? Le bonheur, pour moi, c'est la paix, d'abord intérieure. Pour moi, c'est d'avoir la première des choses. Et le bonheur, c'est être en mesure de s'offrir quelque chose qu'on peut et se satisfaire, d'accord, se satisfaire de ce qu'on a pour le moment, vivre tranquillement, vivre heureux. Pour moi, c'est ça le bonheur. Maintenant, pour vivre le bonheur, c'est revenir également à ce que tu dis. C'est une astuce, c'est l'une des principales astuces. C'est de vivre assez simplement, très modestement, et se suffire de ce qu'on a. Et vivre le moment présent aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui, malgré ce qu'ils ont, ils se soucient trop du demain. Et en faisant là, ils ne savent même pas comme demain ne nous appartient même pas. Ils ne savent pas s'ils vont vivre encore demain ou ils ne savent pas tout ça. Ils se soucient tellement du demain qu'ils n'arrivent pas à vivre le moment présent. Donc, au-delà de la simplicité, je dirais que vivre le moment présent, se concentrer sur le moment présent, est aussi une source de bonheur. Ok, mais le fait d'avoir beaucoup d'argent, est-il nécessairement le bonheur? Est-ce que tu es en train de me demander, est-ce que l'argent fait le bonheur? Est-ce que c'est ce que tu veux savoir? Non. Je demande, est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'argent définit-il nécessairement le bonheur? Bon, en fait, là aussi, il faut d'abord faire comprendre quelque chose. Est-ce que c'est l'argent ou la richesse, tout ça? Pour moi, c'est que l'argent contribue pour le bonheur, oui, normalement. L'avoir contribue pour le bonheur. Pourquoi? Parce que on peut parfois, pour des gens qui sont un peu cupides, des gens qui culpabilisent rapidement, avoir d'argent, c'est plutôt bien. Parce que ça leur permet facilement d'acheter ce qu'ils veulent, de s'offrir un cadeau qu'ils veulent, peut-être aussi mettre leur entourage à l'aise, tout ça. Pour nous, ça dépend également de nos sources de bonheur. Mais je vais revenir à une question que tu n'as pas posée, c'est que l'argent fait le bonheur. D'accord, l'argent n'est pas le bonheur, mais il fait le bonheur, c'est-à-dire
il contribue pour le bonheur. Oui, ça je le sais, c'est pourquoi j'ai demandé, est-ce que le fait d'avoir beaucoup d'argent, quoi. Oui, ouais, parce que là, comme moi je l'avais dit, la simplicité là, il peut avoir que, il peut arriver qu'on peut avoir beaucoup d'argent, mais tant qu'on n'a pas la paix intérieure, tant qu'on n'a pas le calme, on n'a pas la santé et autres, on ne peut pas vivre vraiment le bonheur. Parce que parfois, on peut avoir de l'argent et tout, mais dès qu'il n'y a pas la santé, tous ces genres, toutes ces choses-là, on ne peut pas aussi vivre nécessairement le bonheur. Parce que le bonheur, comme vous l'avez dit, il faut vivre du jour au lendemain. Il faut vivre avec l'essentiel. Ce que l'on a, là, c'est de ça où on peut se miser sur ça et vivre quoi. Oui, aussi, ça c'est très important, mais au-delà aussi, se contenter du peu, pour moi, c'est pas une bonne raison. Il faut pas se contenter du peu, parce qu'on a la capacité d'avoir plus. Et pourquoi je dis qu'il faut pas se contenter du peu, et puis je dis que non, il y a le bonheur, parce qu'il y a le fait de dire ça, parfois ça immobilise certaines personnes. De dire que bon, le petit qu'on a, c'est bon, moi, tant que je peux trouver à manger chaque jour, c'est bon, ça les empêche de chercher à avoir plus. Pourtant, ce sont des gens qui sont peut-être destinés à avoir plus, c'est-à-dire qu'ils ont plus de personnes sous leur charge. Si aujourd'hui, ces personnes arrivent peut-être à aider quelques personnes autour d'elles, si elles ont plus, elles peuvent encore élargir leur champ d'action. Souvent aussi, on oublie que se chercher à avoir un peu plus est mauvais. Maintenant, c'est pendant qu'on cherche encore là, il ne faut pas beaucoup culpabiliser, il ne faut pas, non, il faut se contenter de ce qu'on a pour vivre modestement et on cherche à avoir plus. Tant qu'on a plus, on peut augmenter son... Tu vois, c'est pourquoi je dis ça. Moi, quand je dis il faut se contenter de ce qu'on a, parce que le fait de vouloir trop penser, trop, ça te rend stressant. Donc, pour éviter, parce que le bonheur là, c'est pas le stress, c'est être toujours pas joyeux toujours, mais il faut être calme, il faut pas trop penser, trop te stresser quoi. C'est de ça que je parle. Oui, je te contredis pas, je sais juste aller un peu plus loin parce que il y a beaucoup de gens qui disent des choses par ignorance, par manque de maîtrise du sujet même. Il y en a qui disent que non, le bonheur c'est pas l'argent, le bonheur c'est pas quoi que ce soit. Mais le bonheur en tout cas, c'est on vit le bonheur. Mais parfois, pour vivre le bonheur, comme tu l'as dit, il faut des choses qui vont avec. Mais il y a beaucoup de gens qui chantent le bonheur. C'est là où on a cité tout de suite la simplicité, il faut de l'argent, d'accord, il faut l'amour de soi, il faut vivre le moment présent. C'est toutes ces choses-là. Si on arrive à mettre ensemble, ça nous permet de vivre le bonheur. Mais surtout l'argent, je suis sur ça. Voilà. Surtout l'argent. Oui, surtout l'argent. Mais moi, je dis la paix intérieure. Mais est-ce que sans argent, on peut facilement avoir la paix intérieure? Oui, parfois. Non, je ne pense pas. Si. Est-ce que sans argent, on peut facilement avoir la paix intérieure? Il y a des gens là, bon, quand on parle de l'argent, là, ce n'est pas nécessairement des milliards. Je peux avoir 1 000 francs, mais si j'ai la paix intérieure, je peux déjà... Oui, mais c'est de l'argent. Oui. C'est de l'argent toujours. On n'a pas dit le montant, on n'a pas dit 1 million. Tellement que vous insistez sur ça, là. Ça, on sent les milliards, quoi. Oui, c'est un peu ça. Mais là, ça dépend du niveau de chaque personne aussi. Il y a des gens que 10 000 pour eux, c'est peut-être 10 millions. Il y a des gens aussi que peut-être 10 millions pour eux, c'est comme 500 francs. Donc ça dépend du niveau de vibration. Effectivement. Mais après tout, il faut absolument de l'argent. Vraiment, on ne peut pas parler de bonheur, en tout cas face à moi, sans penser à l'argent. Avec le monde que nous vivons maintenant, mais la santé aussi. Hein. Oui, mais la santé qu'on ait, que ce soit quelqu'un qui a de l'argent ou non, elle peut perdre la santé. Donc moi, je ne pense pas qu'on peut mettre ça ensemble. Oui, mais nécessairement, il faut d'abord la santé puis l'argent vient après. Oui, normalement, oui. Maintenant, après, l'argent, parlant d'argent, celui qui a de l'argent, tout comme celui qui n'a pas d'argent, peut perdre la santé. Effectivement. Donc, ça, c'est une question pour moi, on doit mettre à part, quoi. On ne peut pas parler de bonheur ou autre là. Parce qu'on peut avoir d'argent sans santé, on n'a pas le bonheur. On peut ne pas avoir d'argent sans santé. Mais c'est mieux
de ne pas avoir la santé et avoir l'argent. Parce qu'on peut peut-être aller se soigner. Mais si on n'a pas d'argent et qu'on n'a pas la santé, peut-être qu'on n'a même pas d'argent pour aller se soigner. On va mourir juste parce qu'on n'a pas d'argent. Je pense que ça, c'est très plus grave. Et le bonheur alors? Le bonheur, c'est en dehors de ces deux choses. Le bonheur, c'est en dehors de la santé, c'est un sujet à part entière pour moi. Bon, moi, comme je l'avais dit là, ça fait partie des choses qui nous rendent heureux, quoi. Oui, la santé. Oui. Souvent aussi, parfois, c'est nous qui attirons les maladies, ce qui va avec aussi. Donc, on va faire court. Pour vivre le vrai bonheur, pour moi, en tout cas, je conseille aux gens de vivre l'instant présent, de vivre à 360, comme si de rien n'était et comme si de rien ne sera. Parce que c'est le moment présent qui nous appartient. Donc, si on a quelque chose, on vit vraiment à fond. Mais vivre à fond, ce n'est pas aller faire des désordres. Parce qu'on ne sait pas, selon certaines sources, il va avoir encore une autre vie après celle que on est en train de vivre actuellement. Donc, vivre à fond, c'est se sentir bien à l'aise, dire Dieu merci, dire remercier en tout cas le Créateur, être content, être fier de nos réalisations et se dire, bon, même si aujourd'hui je traverse un moment difficile, puisque il y a peut-être plus de 10 ans, de 5 ans, voilà, j'ai pu réaliser ça, telle chose. Et j'ai traversé des moments un peu difficiles, des moments bons. Donc, le moment présent, ce moment qui est difficile va passer. Donc, en faisant ici, on peut vivre le bonheur. Et l'autre astuce, c'est de rester aussi assez simple, de vivre au-delà, pas vivre au-delà de ses moyens. Se contenter de ce qu'on a, mais se contenter de ce qu'on a ne veut pas dire qu'il faut rester là et puis ne rien chercher. Je suis au niveau, je gagne 100 000 par mois. J'essaie de me gérer avec mes 100 000, mais je cherche aussi pendant ce temps à gagner vers 200 000. Mais il ne faut pas que quand je gagne encore 100 000, je cherche à mener la vie de celui qui gagne déjà 200 000. En voulant faire ça, je vais certainement être stressé, tout ça, et puis le bonheur n'existera pas. D'accord. Pour finir, moi, je dirais, comme vous l'avez dit, le bonheur, c'est vivre l'instant T. Et je reviens encore pour dire qu'il faut te contenter de ce que tu as pour vivre aisément. Il faut être simple et contente-toi surtout de ce que tu as. Ne regarde pas de gauche à droite, ne cherche pas à te comparer aux gens que tu peux pas, pour éviter le stress, quoi. Merci. Merci. Retenez également que l'orgueil, on a failli, même si ça recoupe, ça se recoupe, l'orgueil, c'est l'une des choses qui nous fait souvent souffrir énormément. On n'a peut-être pas grand-chose, mais en voulant se montrer, en voulant se dire qu'on possède telle chose aussi, ça fait en sorte que parfois on est obligé de prendre des dettes, parfois on est obligé de prendre la vie des autres portées. Toutes ces choses-là font en sorte que la paix intérieure n'existe pas et donc le bonheur n'existe pas. Donc, qu'on se concentre sur l'essentiel et que pendant qu'on se concentre encore sur l'essentiel, qu'on se batte comme des fous, s'il le faut, comme ça, on peut pas avoir ce qu'on veut. Maintenant, si on ne veut pas avoir plus, il faut seulement se concentrer avec le petit et ne pas déranger les autres. Même si on a un seul avis, c'est pas mauvais. Donc, c'est sur ces mots que je termine aussi. Merci de nous avoir suivis. Je vais laisser Gladys conclure. Pour moi, personnellement, on attend que vous nous proposiez des sujets pour qu'on aborde à partir de la semaine prochaine. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Contentez-vous de ce que vous avez pour vivre aisément. Merci, au revoir.